jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli sac. Alors l'année dernière, je vous avais fait le sac Happy Summer qui était très tendance avec ses jolis carrés de granit. Et cette année, eh bien, c'est ce genre de sac avec cet immense mandala carré qui est plutôt à la mode. Bien écoutez, c'est parti, c'est toujours un kit que vous allez trouver sur la boutique Laine du Monde ou alors vous choisirez vous-même vos couleurs. Alors le sac, c'est un sac de très bonne qualité. Je suis partie donc sur un petit sac mais de très grand volume puisque nous avons ici 19 cm et ici 30, donc vous pouvez le voir, c'est un très grand sac ou une bouteille d'eau, un livre, tout rentre pour la plage. Vous avez aussi la possibilité ensuite de venir faire sur un sac, donc vous avez l'autre sac qui est plus grand, qui coûte pas beaucoup plus cher, mais de prolonger ici sur les côtés en mettant des carrés de granit tout simplement ou en faisant des rayures. Donc il y a mille et une possibilités, mille et une façons d'arranger ce sac. Nous on va partir à apprendre à faire le mandala, c'est un rang par rang. Alors il est clair que la photo que vous aurez n'aura pas les mêmes couleurs que là, puisque la caméra, l'objectif de la caméra n'a pas le même rendu. Là, nous sommes sur un bleu jean qu'on voit pas bien. Là, c'est un autre bleu qui n'est pas du tout ce bleu roi. Enfin, voilà. Par contre, j'ai voulu limiter pour que le coût soit plus que raisonnable. Vous savez que c'est toujours mon cheval de bataille. Le nombre de pelotes, donc il y aura 7 pelotes de proposées. Et comme vous pouvez le voir, devant et derrière, ce ne sera pas pareil puisque là où j'ai utilisé par exemple ce bleu en très peu, là j'en mets plus, j'inverse les couleurs de façon à équilibrer le besoin de fil d'un côté par rapport à l'autre. Voilà. Par contre, sur les côtés, c'est tout simple. Ça sera pour ma part. Vous ferez ensuite comme vous le désirez. Je suis partie sur un point granit simple en ivoire. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va faire la version rose. Ah, et autre chose importante, je suis désolée. C'est une enveloppe, ça va être donc une enveloppe. On va avoir deux faces et deux côtés. Je n'ai pas fait le dessous parce que je trouve que la jute, ça se nettoie bien. C'est un produit de très bonne qualité. Donc, vous enfilez tout simplement l'enveloppe. On vient joindre un peu sur les côtés, un peu sur le haut et sur le bas. Et vous pouvez mettre tout au lavage, mais il est certain que l'utilisant assez souvent, ça sera beaucoup plus solide, cette jute de très bonne qualité, plutôt que d'abîmer du coton. Ça serait fort dommage, et de toute façon ça va bien ensemble et ça rappelle les anses. Ça va, je vous dis plus rien, on est parti. Alors pour ma part, je vais utiliser 2 crochets. Le premier pour la totalité de l'ouvrage, donc du 3,75 et du 3,25 pour les côtés. On va commencer donc le centre de notre mandala par un cercle magique. Et nous allons partir avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc on considère une bride et une maille en l'air. D'accord ? Hop, on tire un petit peu, puis nous venons à l'intérieur du cercle faire bride, maille en l'air, donc on considère que c'est la deuxième séquence, bride, maille en l'air, troisième séquence, bride, maille en l'air, quatrième. Il faut que nous ayons 8 brides suivies des mailles en l'air. Nous voici donc avec la 8e,
une maille en l'air. Alors, on va pas trop se prendre la tête pour rentrer les fils. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, il y a le sac entre. Donc, pour toutes celles qui n'aiment pas les coutures et n'aiment pas se prendre la tête avec les rentrer les fils, c'est le moment de ne pas se prendre la tête. Dans la troisième, ici, je viens faire une maille coulée. Je récupère le fil de l'intérieur, je le passe ici, je tire sur mon fil, sur le deuxième, et je fais un petit nœud. Voilà. Il est très important que dès le départ, vous vérifiez bien que vous ayez vos 8 brides. Si vous en avez une de plus, ou une de moins, il sera totalement impossible de faire un carré. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Nous allons venir maintenant prendre la seconde couleur, qui pour moi sera donc la 63. Je vais venir me positionner, disons, ici. Je viens m'ancrer, hop, un petit nœud, comme ceci, et c'est parti. On va venir faire donc des boulettes, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, suivie de 4 brides, donc 1, 2, 3, 4. C'est horrible de me dire que j'arrive jamais à me rappeler si c'est du pouf, si c'est du... je sais pas. Donc ça sera encore une fois boulette. C'est terrible. Hein. Allez, on vient ici dans la troisième. On pique, on récupère ici la maille et on fait une maille coulée. On vient faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous refaites exactement la même chose dans les 7 autres espaces, puisque nous en avions 8 au départ. Donc le fil sur le crochet, on est parti pour 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, je tire, je viens dans la première, je passe ma maille sur mon crochet, hop, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je recommence ça dans tous les espaces que j'ai créés, et je viens rentrer mon fil en même temps, ou pas, vous pouvez faire un nœud coupé, à vous de voir. Donc je vous rejoins quand nous avons nos 8 petites boulettes. Voilà, une fois qu'on a terminé notre 8e petite boulette, on va venir, vous voyez ici, ça a formé un petit trou, on va venir faire une maille coulée. Juste ici, on vient couper le fil et on vient faire un bon nœud et on va rester, hop, on va tirer comme ceci. Voilà ce que nous avons à présent. Nous allons maintenant faire 3 rangs avec le fil suivant. Donc on vient se positionner par exemple, hop, voilà, ici à l'intérieur. On fait un petit nœud. On pique, on récupère le fil, une maille en l'air. Le fil sur le crochet, vous allez venir, vous voyez, vous avez une petite barrette ici qui a été formée. Vous venez ici sur le côté et vous faites une demi-bride allongée. Et vous allez à côté, juste après, et vous faites exactement pareil, une demi-bride allongée. Donc là, vous avez créé 2 demi-brides allongées. Maintenant, à l'intérieur ici, vous venez et vous faites une maille serrée. Et vous recommencez juste à côté, le fil sur le crochet, vous venez avant la petite barrette, vous faites une demi-bride
allongée, vous venez juste après la petite barrette et vous faites une demi-bride allongée. Ensuite, dans la boulette, ici à l'intérieur, vous venez et vous faites une maille serrée. Ça, vous allez le faire donc sur la totalité. Ça va encadrer les petites boulettes, ça va donner un petit peu de relief. Je vous rejoins donc quand on arrive ici sur la dernière. On termine donc en venant ici à l'intérieur et on fait une maille coulée. On termine ce rang, hein. Allez, le fil sur le crochet, on va venir entre les deux, vous voyez, vous avez fait donc vos deux petites barrettes, vous venez ici à l'intérieur et on va venir faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Toujours à l'intérieur de notre boulette, on pique et on fait une maille coulée. Voilà. Hop. Et on recommence. Le fil sur le crochet, entre les deux barrettes ici, on fait 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, à l'intérieur, notre maille coulée. Voilà, eh bien, vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez vos 8 pétales. On se rejoint quand on a les 8 pétales. Notre 6e pétale de terminé, on vient ici faire notre maille coulée. La maille coulée de fait, nous allons maintenant venir sur les 6 brides que nous avons travaillées. On va venir faire de la demi-bride par l'arrière. Donc, vous prenez par l'arrière et là, vous faites une demi-bride. Le fil sur le crochet, la bride, vous la prenez par l'arrière et là, vous faites une demi-bride. Le fil sur le crochet, la bride par l'arrière et là vous faites une demi-bride. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire sur vos 6 brides de votre pétale. Non. Je compte bien ne pas faire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste une ici, la 6e. La 6e de fait, je viens passer au pétale suivant et je fais exactement la même chose. Je m'occupe pas ici du milieu, je viens directement dans le pétale faire 6 nouvelles demi-brides. Et je fais ça, bien écoutez, sur tous mes pétales, chaque fois des demi-brides sur les brides de chaque pétale. Je vous rejoins sur le dernier pétale, juste ici. On termine donc notre rang en toujours pareil. Dans l'espace ici, on vient faire une maille coulée, comme ceci. Allez, on coupe. Là, c'est bon, on a fini avec cette couleur. On va pouvoir passer à la couleur suivante. Hop. 1, 2 mailles en l'air. Hop, on tire et on descend les fils. Et bien voilà, une fois que nous avons notre base de fait, on va venir faire le rang suivant. Pour le rang suivant, c'est pas compliqué, on va venir se positionner. Donc là, vous avez un pétale entier, et bien vous vous positionnez en plein milieu ici, derrière, hein, vous voyez, sur là où il y a les demi-brides. Donc ici, vous allez vous ancrer. On récupère le fil, on met le fil sur le crochet et là vous allez dans l'espace entre les deux pétales à l'arrière faire 8 brides. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et voici la 8e. Là maintenant vous allez en plein milieu du pétale ici faire donc une maille coulée. Vous allez repartir avec 8 brides en venant vous mettre à l'intérieur entre deux pétales et vous faites ça donc sur la totalité. Vous allez vous retrouver avec 8 pétales plus foncés supplémentaires faits de 8 brides. Vous n'oubliez pas bien évidemment la maille coulée sur le sommet des pétales précédents. Ici. Je vous rejoins donc ici où nous ferons la maille coulée. Quand on arrive donc à la fin du rang, on fait comme précédemment, ici une maille coulée. Et vous allez venir donc dans les 8 mailles que vous avez faites, vous allez faire de la demi-bride. Donc par l'arrière, comme tout à l'heure, vous récupérez votre fil et une demi-bride. Et c'est parti, donc rien de plus que nous avions fait sur les pétales précédents. Donc 3. Voici donc le 8e, la 8e bride de ce pétale. Et là maintenant, vous passez directement à l'autre pétale, le fil sur le crochet, et c'est reparti pour les 8. Voilà. Mais écoutez, je vous rejoins quand on a fait tous les pétales en demi-bride, brin arrière. Ce qui nous permet d'avoir un joli relief. Donc voilà, quand on arrive en fin de rang, on vient ici faire notre maille coulée, on coupe le fil. Donc on va venir, vous avez 2 pétales comme ceci, à l'intérieur ici, vous récupérez votre fil, vous vous ancrez, hop, le fil sur le côté, on remet notre crochet, on récupère le fil et là on vient faire donc une maille en l'air et on fait une demi-bride à cet endroit. Voilà, on tire un petit peu, puis nous allons faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Là maintenant on va venir faire les angles pour faire que notre forme un petit peu arrondie devienne carrée. Donc on va faire de la double bride et vous allez venir ici piquer comme ceci et vous faites donc 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air et vous refaites 4 doubles brides au même endroit. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Nous avons donc fait 8 doubles brides ici pour former un angle et nous allons venir donc ici faire la maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, au centre une demi-bride, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, là vous repartez exactement comme nous avons fait ici. Donc là vous allez faire
4 doubles brides, mailles en l'air, 4 doubles brides, les 4 mailles serrées, demi-brides, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez, vous voyez comme ici, donc les 4 angles avec 4 mailles serrées et une demi-bride. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, nous finissons avec, là nous avons donc la demi-bride, il nous faut les 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, donc ici, 1, 2, 3 et 4. Donc ici, la maille coulée. On coupe le fil, on rentre le fil. Nous allons à présent nous placer ici à l'intérieur de l'angle où on vient s'ancrer. Le fil sur le côté, on récupère, hop, une maille en l'air et là on vient faire 2 demi-brides. Donc une première, puis une seconde. Là maintenant vous avez une maille ici qu'il ne va pas falloir oublier, vous voyez. Donc celle-ci on vient la travailler, vous pouvez rentrer le fil en même temps et vous allez faire donc de la maille serrée. 1, 2, 14, 15, 16 et la 17e. Puis nous faisons ici 2 demi-brides. Donc 1 et 2. Suivi de 2 mailles en l'air. Et on recommence la même chose. 2 demi-brides. Donc 1 et 2. Et 17 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, etc., etc. Quand on a fait donc tout notre contour en couleur ivoire, on se rejoint. Allez, 16 et 17. Puis ici, nous venons faire nos 2 demi-brides. Donc une première, puis une seconde. Et pour terminer, on va venir faire dans la première maille ici une demi-bride. On vient couper le fil. Et on vient changer de couleur. Alors, nous allons à présent venir nous ancrer dans un angle. Hop. Nous avions sur le rang précédent 17 mailles serrées, plus les 2 demi-brides de chaque côté, donc 21 mailles. D'accord? Donc on s'ancre, on récupère la maille, une maille en l'air et on vient faire 2 demi-brides dans l'angle. 1 et 2. Les 2 demi-brides de fait, on va venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va passer 3 mailles, donc 1, 2, 3. Ici, nous allons faire 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On passe 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Ici, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième, 2 mailles serrées. 1 et 2. 1, 2 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième, 2 mailles serrées. 1, 2, 2 mailles en l'air. On continue. Ici, 2 mailles serrées. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième ici, 2 mailles serrées. Donc on a fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 petits paquets donc de 2 mailles serrées avec 2 mailles en l'air. Et là maintenant, 1, 2, 3, on vient dans l'angle et on vient faire
avant les 2 mailles en l'air et on fait nos 2 demi-brides. Voilà. Et ça, vous le faites donc sur tous les côtés. On sépare par 2 mailles en l'air et on recommence. 2 demi-brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. On vient passer donc 1, 2, 3. Ici, 2 mailles serrées, etc., etc. Vous faites ça sur la totalité de votre carré. On se rejoint donc ici où nous ferons donc 2 demi-brides. On termine donc ici avec les 2 mailles serrées, 1, 2, 2 mailles en l'air et dans l'angle les 2 demi-brides pour finir de façon symétrique. Et nous allons faire une demi-bride supplémentaire pour terminer notre angle. Donc on vient ici et on fait une demi-bride. Voilà. Allez, hop, on coupe le fil. Comme ceci. Donc là, pour ma part, je vais venir avec le coloris où il y avait les petites boulettes. Donc je me pose dans l'angle, comme ceci. Hop. Je viens m'ancrer le fil sur le côté. Je pique, je récupère une maille en l'air, une maille serrée puisque je vais aller faire des mailles serrées dans tous les angles. Donc je fais ma maille serrée ici et je vais venir donc avec mon fil clair, hop, comme ceci, dans l'espace que j'ai créé ici, faire 7 brides. Donc une, je rentre le fil en même temps, hein. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, une fois que j'ai fait mes 7 brides, je viens dans l'espace suivant. Donc, celui-là, hop, je le passe ici et je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace d'après et je refais 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans l'espace d'après, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Et dans l'espace qui suit, 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là où j'ai fait donc les 2 demi-brides, les 2 mailles en l'air, je viens faire une maille serrée. Et je repars exactement pareil que tout ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire que là, je pars avec 7 brides, dans l'espace d'après, une maille serrée, etc., etc. Et je fais ça sur la totalité de mon rang. Je vous retrouve donc ici avec 7 brides dans cet espace. Allez, on termine notre rang ici dans la maille serrée en faisant une maille coulée. On coupe le fil
Hop. Et on met ce fil en attente. Donc, voilà où nous en sommes pour l'instant. Vous voyez, ça avance. Donc là, je vais partir. Donc là, c'est équivalent à cette couleur. Maintenant, je vais aller sur la couleur qui était plus foncée. Et je viens de me positionner donc dans un angle, dans une maille serrée. Je viens donc m'ancrer. Je repique dans la maille serrée et c'est parti pour 4 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3 et comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air et je viens à l'intérieur ici faire une bride. Ensuite, 1, 2 mailles en l'air. Il y avait donc 7 brides, donc dans la troisième, ici, je pique par l'arrière, comme ceci, et je fais une maille serrée. Je repars maintenant avec 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens ici dans la maille serrée faite précédemment, faire un V, un grand V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. Dans le V, hein. On repart avec 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans la troisième, ici, je pique par l'arrière et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et je recommence ici, un grand V, bride, maille en l'air, bride, 2 mailles en l'air, dans la troisième ici, par l'arrière, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, un grand V, bride, maille en l'air, bride, 2 mailles en l'air, dans la troisième ici, une maille serrée par l'arrière, 1, 2 mailles en l'air et là maintenant on se retrouve où il y avait dans l'angle donc la maille serrée. Dans cette maille serrée nous allons faire un V, donc bride, maille en l'air, bride, 2 mailles en l'air et encore un V, bride, maille en l'air et bride. Et là vous allez refaire ce que nous venons de faire donc sur ce côté, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, derrière dans la troisième, comme ceci, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, etc., etc. Et vous allez donc compléter vos autres côtés. Voilà, quand on arrive donc dans l'angle, ici, on vient faire notre V, puisqu'il nous en manque un entier, donc bride, maille en l'air et bride. Une demi-bride, alors vous allez chercher la troisième maille, vous faites une demi-bride ici, et nous allons faire notre maille serrée comme précédemment, comme ici, voilà, vous piquez, vous récupérez votre fil, vous faites votre maille serrée, et là, vous allez venir dans le V, faire vos 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous venez derrière cette maille ici et vous faites une maille serrée. Voilà. Et là, vous recommencez pareil. Dans les V, 7 brides. Derrière les mailles serrées des rangs précédents,
une maille serrée, etc., etc. Je vous rejoins. L'angle, en fait, c'est exactement ce que nous avions fait précédemment. Mais je vais venir vous aider quand même. Là, 7 brides maille serrée, 7 brides maille serrée. Je vous rejoins dans le prochain angle pour l'appréhender ensemble. Maintenant que vous avez fait donc vos 7 brides dans le dernier V, ici vous avez le V avec les 2 mailles en l'air. Là, c'est là où nous venons faire la maille serrée. Vous tournez et vous refaites exactement tout ce que vous avez fait. Les 7 brides, maille serrée, 7 brides, maille serrée, etc., etc. Ça, jusqu'en fin de rang, où ici, dans le dernier V, vous aurez 7 brides. Je vous rejoins à ce moment-là. Voilà, nous sommes à présent dans l'angle. Nous allons venir là où nous avions la maille serrée, faire une maille coulée. Hop, on coupe le fil. Alors, bien évidemment, selon votre façon de crocheter, vous allez adapter la fin. Là, on commence à être près de la fin des carrés, et soit va falloir faire des rangs supplémentaires, soit si vous crochetez très lâche, adapter, d'accord. Là maintenant, pour ma part, je vais venir mettre donc du vert. Donc on se positionne dans l'angle, dans la maille serrée qui est dans l'angle ici, on vient s'ancrer. On repique dans la maille serrée de l'angle, on récupère le fil et là c'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On vient faire donc 2 brides supplémentaires, donc c'est égal à 3 brides, 1, 2, donc et ici la troisième, une maille en l'air. Dans la troisième maille, ici, on vient faire donc par l'arrière une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'espace ici, sur la maille serrée, on fait 3 brides, donc 1, 2, 3. Une maille en l'air, ici dans la troisième, par l'arrière, une maille serrée, une maille en l'air, et on fait ça donc jusqu'au prochain angle que nous allons appréhender ensemble. 2, 3. Donc voilà, nous avons l'aide à présent de grosses patates. Ça va être un petit peu compliqué, hein, mon chéri, de faire le tuto avec toi, si tu es sur le sac, pour voir l'avancement du travail. Il est trop choupinou. Saleté va. Donc, c'est moi qui vais me décaler un petit peu. On vient faire donc notre maille en l'air, et dans la maille serrée ici, on va venir faire nos 3 brides. Ça va être l'angle. Donc, 1, 2, 3, je sais pas si vous l'entendez, il ronronne comme pas permis. 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. Non, on ne mord pas, on mord pas le fil, voyou. Et nos 3 brides. Allez, c'est parti, ça va être compliqué. Allez, nos 3 brides pour terminer notre angle. Et ça, vous le referez dans les autres angles, hein, bien évidemment. On part donc ensuite avec la maille en l'air et on recommence dans la troisième, on vient par l'arrière, etc., etc. Ce que nous venons de faire donc sur ce côté, on le reproduit donc sur les 3 côtés restants et on verra bien où est grosse patate quand les 3 côtés restants seront faits. À tout à l'heure. On termine donc notre rang avec
dans la maille serrée les 3 brides pour que ce soit bien symétrique. Donc 1, 2, 3, et là on fait une bride dans la 3e maille ici, comme ceci. On va venir couper. C'est à partir de là qu'on vérifie bien, hein, chaque fois, si on travaille en bride, en demi-bride, pour pouvoir adapter au mieux. Vous voyez? Voilà, donc là je vois que mes 2 rangs vont être nécessaires. Donc c'est parti pour moi, ce sera l'avant-dernier rang, hein. Donc après, vous, s'il vous manque des rangs, mais écoutez, alors ça c'est l'envers. C'était pour vous montrer l'envers. Donc l'endroit il est là. Après, s'il vous manque des rangs, vous ferez des mailles serrées en changeant les couleurs, en récupérant par rapport aux couleurs qui vous restent. Voilà. Donc une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Une maille en l'air. Donc dans la première maille ici, je viens faire une bride. Dans la 2e maille, il y en a 3, hein, il y a les 3 mailles, donc les 3 brides du rang précédent. Dans la 2e, je fais 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et dans la dernière bride, je fais une bride. Voilà. Là, je fais une maille en l'air. Je peux couper mon petit bout de fil qui est bien rentré. Une maille en l'air. Ici, j'avais ma maille serrée, donc je viens refaire une maille serrée au même endroit, une maille en l'air et je recommence. Là, j'ai donc 3 brides. Dans la première, je fais une bride. Dans celle d'après, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la dernière, je fais une bride. Une maille en l'air et une maille serrée ici dans la bride, dans la maille serrée du rang précédent. D'accord? Donc ça, je le fais sur la totalité. On se rejoint ici pour pouvoir appréhender l'angle ensemble. Donc pour l'angle, on fait exactement pareil. La bride seule, les 3 brides. Dans la dernière, ici, la bride seule. Une maille en l'air et ici, dans l'espace, votre maille serrée. Une maille en l'air et on recommence. On tourne. Une bride seule, 3 brides, etc., etc. Tout ce que vous avez fait de ce côté, vous le faites donc sur les 3 autres côtés. On se rejoint ici en ayant complété donc nos 3 brides avec donc nos brides comme on vient de le faire ici. Alors là, je vais terminer mon rang. J'avais fait un autre rang ici en blanc et pour le coup vu que les côtés vont être, c'est pas blanc, c'est écru, et pour le coup vu que les côtés vont être écrus, j'aimerais trancher un peu, donc je vais changer la couleur pour celui-ci et donc ce qui donnera que je changerai la couleur pour celui-ci aussi. Là, je termine donc mon rang par une maille en l'air et une maille serrée, une maille coulée, pardon, ici dans le début. Voilà, hop. Je fais ça pour qu'il y ait un petit contraste entre le devant et les côtés qui vont être, je vais vous montrer parce que je les ai préparés.
Voilà, les côtés vont être vraiment tout ivoire. Donc, je trouve que ça sera plus joli si je mets un fil de contraste plutôt que de faire dans la continuité. Allez, eh ben écoutez, c'est parti. On va faire donc, pour ma part, c'est vraiment le dernier rang. J'aurais pas besoin de plus. Donc, je vais peser mes pelotes et celle qui me restera le plus, c'est elle qui aura cours à venir terminer le rang d'un côté et de l'autre je pèserai mes pelotes et celle qui me restera le plus c'est celle qui terminera le rang. Voilà, tout simplement. Donc là je choisis celui-ci et je vais venir donc ici dans l'angle m'ancrer une maille en l'air, deux mailles en l'air parce que nous allons faire donc 3 brides. Donc ça considéré comme une bride, ici une deuxième et ici donc une troisième bride. Voilà. Suivi de une maille en l'air, on va venir donc derrière ici, venir faire une maille serrée, deux mailles en l'air. À l'intérieur ici, nous allons venir faire donc 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et ici nous allons faire donc une maille serrée par l'arrière. Et on fait ça donc sur la totalité. Je vous rejoins ici pour gérer l'angle. Voilà, nous allons pour l'angle, après la maille en l'air, venir faire comme précédemment 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, vous repartez donc pour les 3 côtés de la même façon. Une maille en l'air, une derrière, vous en avez 5. Donc, dans la troisième, ici, par l'arrière, une maille en l'air, etc., etc. On se rejoint donc ici où nous formerons le dernier angle. Et on viendra faire donc les côtés pour venir joindre la totalité. Voilà, on termine donc ici par notre bride. Comme ceci. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout dépend de votre façon de crocheter. Moi qui crochette là, je n'ai pas besoin de plus. Vous crochetez serré, peut-être que vous aurez besoin de plus. Alors, vous allez tout simplement venir faire un petit peu le tour des fils qui vous restent, voir ce qui vous reste le plus. Par exemple, il est fort possible que ce soit du vert, et donc vous allez faire un rang de, par exemple, de demi-bride en vert, si vous manque de la demi-bride, un rang de bride, voilà. Vous ferez selon ce qui vous reste. Donc, vos 2 carrés faits, nous allons devoir faire maintenant les côtés. Alors, les côtés, ça peut être difficile. Nous sommes sur 19 cm. 19 cm de largeur sur 30 cm de hauteur. Alors, c'est bien évidemment théorique puisque chacune crochetant à sa façon, on n'a peut-être pas toutes besoin du même nombre de mailles. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin d'un multiple de 3 plus 2. Là, c'est un multiple de 3 plus 2. Pour ma part, je préfère utiliser donc mon crochet que j'ai utilisé là, c'est-à-dire le 3,75 pour faire mon multiple de 3 plus 2. Alors, je sais puisque je les ai déjà fait, je ne voulais pas vous dire de bêtises, donc que j'ai eu besoin de 26 mailles, donc 1,
2, 3, 4, 5 pour faire mon côté. Comme vous pouvez le voir, ça semble un tout petit peu plus petit. C'est normal puisque je vais le repasser et je vous conseille vraiment de le repasser parce que si vous ne le faites pas, ça va gondoler, ça va être trop grand. Donc mieux que ce soit un tout petit peu plus petit, vous le repassez, ça se met en place, ça se bloque et on est tranquille. Donc pour faire, comme vous pouvez le voir, c'est simplement donc un point granny. Pour faire un point granny, c'est pas difficile. Là, je vais venir sur le premier rang, ici. Toujours utiliser mon crochet 3,75 et ensuite je vais changer. Je viens faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi de 2 brides ici à l'intérieur de la même. Donc 1, 2. Alors, moi, c'est 26, mais vous, ça peut être simplement un multiple de 3 plus 2. C'est à vous de choisir ce dont vous allez avoir besoin. D'accord? Je ne fais pas de mailles en l'air, je passe 2 mailles et dans la troisième, je viens faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Je fais ça jusqu'à la fin du rang et je vous rejoins en fin de rang. Je connais ma façon de crocheter, je sais pertinemment que si je continue avec le 3,75, ça va s'évaser et ça va être moche. Donc pour que ce soit droit, je vais devoir descendre mon crochet en 3,25, soit de 0,5. Donc pour faire le côté, on va simplement répéter 2 rangs. Un rang où au bout nous aurons 3 brides et un rang où au bout nous aurons 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et là vous allez venir dans la troisième ici faire vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et chaque fois, donc dans la troisième, vous faites vos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Je vous rejoins à l'avant-dernier petit lot ici pour qu'on puisse terminer ensemble. Donc sur mon troisième lot, je fais mes 3 brides et je viens faire une bride dans la dernière maille ici. Voilà, ce qui me fait l'équivalence de ce que nous avons fait ici de ce côté. Là maintenant, bien écoutez, on va refaire le premier rang et on alternera chaque fois les 2 rangs. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air équivalentes à une bride. On tourne le travail, on rajoute dans cette maille 2 brides pour en avoir 3, 2 et 3. Et là, vous allez dans la troisième et vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Vous voyez? Et ça, bien écoutez, vous le faites de rang en rang. Vous répétez le rang 1, le rang 2, jusqu'à obtenir la hauteur que vous avez besoin. Comptez simplement le nombre de rangs que vous avez sur votre premier côté pour avoir exactement la même hauteur de l'autre côté. Et ça sera le principal. Alors, comme vous pouvez le voir, ça semble un tout petit peu plus petit. Un petit coup de fer, on le bloque, ça se met en place et ça ne sera pas distendu. Donc mieux plus petit que plus grand. Je vous laisse faire, les miens sont prêts. C'était beaucoup plus simple. Donc voilà, là vous faites vos 3, ensuite les 3 mailles en l'air et à la fin la bride toute seule, etc., etc. Quand on termine donc notre pan et qu'on l'a repassé, c'est important, on a gardé une petite pelote de fil.
pour venir tout simplement joindre sur notre carré de base, chose que vous ferez exactement pareil sur les deux autres. Là, vous mettrez le même en face, celui-ci, et votre autre carré de l'autre côté. Voilà. Et nous allons donc venir joindre, hop, avec notre crochet en 3,75 puisque c'est celui de la face principale. Quand j'ai les 4 côtés de fait, même si c'est pas les mêmes grandeurs, on se rejoint. Et voilà que nous avons donc posé notre enveloppe sur le sac. Il ne nous reste plus maintenant qu'à prendre simplement une aiguille, du fil. Alors soit vous prenez la petite version aiguille normale et fil normal, soit vous prenez la version aiguille plus épaisse et ça c'est la safran, la même couleur, et vous venez joindre un maximum d'arêtes en bas, sur les côtés. Alors le haut non, mais toutes les arêtes, que ce soit en bas, tout ça, vous joignez si vous pouvez joindre. Alors pour terminer, avant de coudre ici donc tout le contour, je vous propose une chose. Il devrait vous rester à peu près grossièrement une vingtaine, une trentaine de grammes de fil ivoire. Si vous avez peur d'en manquer, n'hésitez pas à en acheter une. C'est 1,50 €. C'est vraiment un plus. Normalement, vous devriez en avoir assez, mais on ne sait jamais, à vous de voir. Peut-être qu'il vous en reste aussi dans notre projet, c'est pas impossible. Vous prenez donc quelque chose qui mesure 10 cm et vous allez faire donc 2 tours. Un premier et un deuxième. Donc là, vous avez 40 cm. Vous coupez en bas, hop, et vous avez donc 2 morceaux de 20 cm. Ça, vous allez venir le mettre ici, comme ceci. Voilà. Vous prenez les 2 morceaux et vous les passez à l'intérieur. Voilà. Ça doit venir devant. C'est avant la couture. Quand vous coudrez ça, vous le joindrez. Vous viendrez coudre ici au bord. On est d'accord, hein? Donc, voilà. Vous avez positionné. Vous avez 4 brins. Sur les brins d'à côté, vous en aviez 4 aussi. Vous prenez les 2 ici. Et vous prenez 2 ici au bord. Et vous ferez toujours la même chose. Les 2 qui se trouvent, donc pour ma part c'est à ma droite, si vous êtes gauchère c'est à votre gauche. Vous allez le passer par-dessus le brin, comme ceci. Et là maintenant vous allez le passer à l'intérieur. Hop. C'est pour ça qu'il ne faut pas coudre avant, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, vous le passez à l'intérieur, comme cela. Vous voyez, ça fait un nœud. Vous tirez pour que ce soit à la même hauteur que les autres. Et voilà, vous avez fait votre nœud. Une fois que votre nœud est fait, vous gratouillez et vous coupez que ce soit à la même hauteur. Maintenant, ça, c'est pas obligatoire du tout. C'est si vous en avez envie. Si vous achetez une pelote supplémentaire, vous en aurez plus, donc vous pourrez mettre plus. Moi, je trouve que ça suffit amplement. C'est juste une petite décoration, un petit plus pour faire un petit peu plus bohème. Les franges sont à présent terminées. Aucune obligation de les mettre, hein, c'est juste pour en décoration, mais c'est à vous de voir. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vais vous faire des photos parce que là c'est vraiment compliqué. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.